La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. T'as l'air de quelqu'un qui est sorti, toi, hier. Je suis allé au théâtre. T'es chanceux. J'espère que t'apprécies ta chance. Oui. Je dis rien de plus. C'est tout? Je dis rien de plus. Bon, ben merci, à demain. Ça s'est terminé, devine comment? Comment? Ovation debout. C'est vrai? Mérité? T'as dit? Mérité? Ovation debout. T'es-tu levé, toi? Ben, non. Parce que je trouvais que ça valait pas une ovation debout. Ouais. À un moment donné, il faut se tenir debout. Une ovation assise. Se tenir debout pour ne pas se lever. Oui. Contre le fait de se lever. Tu comprends-tu? Oui, c'est fort. C'est trop subtil pour ça, pour toi? Presque, des fois. Alors, mais c'est vraiment... comme je pense qu'il y a des springs d'un siège. Je pense que dans tous les théâtres, il y a des springs d'un siège. Dès que c'est fini, il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton. Poum! Tout le monde se lève. En tout cas. C'est drôle, hein, parce que des fois... Tu sais, ça peut comme changer l'atmosphère de la salle quand t'es pas content du spectacle parce qu'il est pas bon. Mais t'as le droit. Il est pas bon pour toi. C'est chacun ses goûts. Il n'y a rien d'objectif là-dedans. Là. Mais toi, effort, tu décides, toi, tu vas dans un restaurant, tu n'aimes pas vraiment le plat, tu donnes pas vraiment un grand bref. Mais c'était... De plus en plus, il y a des pièces sur des sujets. OK? Alors, il y a une pièce sur la toxicomanie, une pièce sur les sans-abri, une pièce sur la maladie. Puis là, déjà que on veut éduquer les gens tout le temps. Mais tout le temps, là. Et là, tu vas au théâtre, là, puis là, non, on te fait comme une éducation. On va te parler d'un sujet, puis on va te sensibiliser, puis on va te réveiller, puis on va t'instruire, puis on veut t'éduquer, tout ça. Ouais. C'est tout le temps ça. Ouais. À un moment donné, là... Et tu sortais de là éduqué? Très éduqué. OK. Hey, Cybèle, je veux pas oublier le métier que je pratiquerai jamais tantôt. Je vais te présenter ça après. J'écoutais Maxime tantôt, je voulais t'en parler. Ce gars originaire d'Algérie qui a agressé sexuellement une jeune fille de 4 ans, on l'a déclaré coupable. Oui. Puis on l'a laissé, on lui a donné la chance de sacrer le camp chez eux. Ouais. Le gars, il est déclaré coupable, puis après ça, on dit, tu peux t'en aller chez toi en attente de ta sentence. Mais sois bon, là. Qu'est-ce que tu penses que le gars va faire? Il va sauter dans le premier avion qu'il a, puis il va sacrer son camp chez eux, où il ne pourra pas être extradé. Qu'est-ce que tu penses que le gars va faire? Psychologie 101. Même pas. Non. Même pas. Là, tu dis, si tu es capable d'abuser d'une petite fille de 4 ans, si tu es capable de faire ça, je pense que tu es capable de fuir la justice. Je pense. Je pense que tu es capable de prendre un avion, aller seulement pour fuir. Et je reviens, on devrait donner des cours à plein de monde sur le gros bon sens et la psychologie de l'être humain. Le monde est divisé en deux. Ceux qui voient l'être humain comme il devrait être, c'est-à-dire gentil, compatissant, avec des remords, des regrets, respectant les règles, etc. Et ceux qui voient les humains comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des ratoureux, des vlimeux, des crosseurs, des gens, des gens qui pensent pas au bien-être collectif, qui pensent à leur propre bien-être et tout ça. Alors là, les autres, ils ont dit, il va respecter les règles. Mais non! Le gars, il a abusé d'une fille de 4 ans. Ça n'a pas de bon sens. As-tu vu le Mossad? Eux autres niaisent pas le Mossad. Non, monsieur. Eux autres niaisent pas. Ça, c'est l'inverse. Eux autres, les règles, les lois, les procès, les arrestations, les preuves, etc. Eux autres, c'est vraiment... On soupçonne que tu es un terroriste. On va faire... Là, ils ont fait sauter, tu as vu ça, les walkie-talkies. Ben oui. Après les pagettes, les walkie-talkies. Moi, dis, si vous êtes membre du Hezbollah et que vous avez un appareil auditif dans les oreilles, enlevez-le tout de suite. Non, mais si vous mettez au pigeon voyageur, vérifiez, passez-le au rayon X. Si on a un pacemaker, enlevez tout de suite votre pacemaker et ils vont le faire sauter. Mais sérieusement, là, d'abord, c'est le Hezbollah. Là. On ne pleurera pas sur eux autres. Non. Mais d'avoir pensé à ça. Parce que ce que je lisais, c'est qu'en 1996, une agence de renseignement israélienne a fait sauter le téléphone cellulaire d'un fabricant de bombes du Hamas. Puis à partir de ce moment-là, ils ont dit peut-être qu'on va se mettre au Padgett, au beeper. Puis là, ils ont fait bip, bip, boum. Puis là, il y en avait là, presque 3000. Il en avait pris 3000. Mais il faut que tu interceptes, il faut que tu ailles voir
l'entreprise qui va envoyer ces pagettes-là au Hezbollah, en sachant que Taïwan. c'est les membres du Hezbollah qui vont... Puis là, il faut que tu interceptes, il faut que tu les ouvres. Fabriqué par Gold Apollo en Taïwan. D'explosifs dans chacun. Ouais. Tu fermes ça en espérant qu'eux autres vont l'avoir un jour. Ouais. Souviens-toi C'était quoi le message, d'après toi? sur le beeper. Surprise. Coucou. Surprise. Ouais, c'est ça. Souviens-toi du meilleur film de Steven Spielberg, à mon avis, Munich. Alors, les terroristes palestiniens ont tué des athlètes israéliens lors des Jeux olympiques de Munich en 1972. Et là, Golda Meir, qui était première ministre d'Israël, a fait venir le Mossad, puis a dit, les chiens sales, je veux que vous allez les tuer, que vous êtes où qu'ils soient, que vous les pourchassiez pendant des années et que un après l'autre, vous leur mettiez une balle dans la tête. Et les gars du Mossad, ils ont dit, OK, ils sont partis. Ils ont dit, il n'y aura pas de procès, il n'y aura pas d'arrestation. On va leur régler leur compte. Et le film Munich montre ça. Comment s'appelle la comédienne québécoise qui a joué là-dedans? Marie-Josée Croze. Magnifique. C'est un sacré bon film. Ouais. Et d'ailleurs, le gars qui avait sorti cette histoire, c'est un journaliste canadien qui a écrit un livre sur l'histoire de cette opération du Mossad qui était ultra secrète, là, mais lui, il y avait des sources et tout ça. Et dans son livre, il disait tout comment ça s'était passé. Et quand le film de Spielberg est sorti, il était en calvaire. Il a écrit un texte dans Maclean's en disant Spielberg a totalement détourné mon livre. C'est-à-dire que dans son livre, il disait que les gens du Mossad étaient fiers d'aller tuer ces salauds-là qui avaient massacré les... Alors que dans son film... Ils sont Spielberg, torturés. Ils sont torturés, ils ont des regrets, ils ont des remords, puis ils disent « Oh mon Dieu, on n'aurait pas dû », puis tout ça. Et lui dit « Non, c'est faux. Ils n'ont jamais eu le moindre remords. Ils étaient fiers de faire ce qu'ils ont fait. Ouais. » Et voilà. Je suis tombé sur cette vidéo, Richard. Tu sais, je ne sais pas quel genre de job tu voudrais jamais faire dans la vie. La tienne. Regarde bien ce que tu voudrais pas faire comme job dans la vie. Et je pense que ça, c'est les prochains candidats du Hezbollah en passant. On regarde ça, Philippe, s'il te plaît. Alors, on voit un homme de l'armée. Ouais. Avec des gants en latex, je pense. Avec des gants en latex en train de tâter les testicules d'un paquet de gars qui sont en file indienne. Ouais. Les uns à côté des autres. Il y a comme des dizaines et des dizaines de gars. Hein? C'est des candidats à l'armée. Et qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il leur tâte les bijoux de famille? Je ne sais pas. Pour voir s'ils en ont deux. Puis s'ils en prennent en perdre une pour la cause, je ne sais pas. Pourquoi? Ça vient d'où? Je ne sais pas. Je suis tombé là-dessus. Je trouvais ça très drôle. OK. Il y a les gens qui... Tu sais, les gens qui rentrent leur bras au complet dans les vagins des vaches ou des juments pour des vétérinaires. Les vétérinaires. Ouais. Ou ceux... C'était pas ça. Mais c'était un médecin qui faisait l'examen. Ah, OK. L'examen. Et puis, il ne fait même pas tousser. Je comprenais pas, mais c'est un job que je ne voudrais pas faire. Ben, écoute, je vais avoir un spécialiste à mon émission de hacking. Oui. Imagine-toi des terroristes qui veulent, je sais pas moi, détourner un train, faire arrêter un train, faire arrêter un avion en plein vol, faire arrêter un pacemaker de quelqu'un. Est-ce que c'est possible de dire, on va rentrer dans son pacemaker, on l'arrête, il va faire une crise cardiaque? Est-ce que c'est possible de faire ça? Mais prendre le contrôle d'une auto qui est autonome, puis la soigner dans un mur. Ce que j'allais dire, c'est les voitures chinoises, là, électriques, qui veulent envahir le marché, qui l'envahissent un peu partout. Moi, je vois ça différemment, là, tout à coup. Si tu peux utiliser toute la technologie électronique, la technologie qu'on connaît, dans un moteur, pour aller chercher de l'information, pour poser prendre des le contrôle. Ouais. Ou désinformer. On est à une drôle d'époque. Là. Écouter des informations grâce à ton Google Home là, que tu as chez toi. La fraude là, de la voix, l'intelligence artificielle, où on est capable de parler comme tes enfants ou un membre de ta famille. Alors, tout ça pour dire, là, il y a des pays qui sont prêts à faire n'importe quoi et qui se foutent totalement des règles et des lois. Et pendant ce temps-là... non. T'as les Occidentaux qui disent, ben là, t'as violé une petite fille de 4 ans, va-t'en chez vous, puis attends ta sentence, parce que nous autres, on y est fin, puis on est gentil. On se bat, l'Occident, on se bat
contre des pays qui disent, nous autres, les règles, on s'en fout. Puis nous autres, on se met un bras attaché dans le dos parce que nous autres, on se sent dans l'obligation, on veut pas peut-être enfreindre avec raison, de justement à dire, on est le modèle du monde, donc on va vous montrer que nous autres, on respecte les règles. Sais-tu l'expression... que tu te bats contre un boxeur, lui, il a le droit à tous les coups. OK, un coup de pied dans un chenol, n'importe quoi, il a le droit à tous les coups, mettre un fer à cheval dans son camp de boxe, tout ça, là, il a le droit à tout. Mais toi, il faut que tu respectes selon les règles de l'art. Les règles de l'art. C'est quoi? Tu vas perdre. Je pense que tu vas perdre. Je pense aussi. Mais tu sais, c'est l'expression « on veut pas s'abaisser au niveau de l'autre ». Parce que l'autre prend des stratégies de snoro pour vaincre. Tu vas avoir raison, tu vas être mort. Qu'est-ce que t'as mieux? Tu vas avoir raison, tu vas être mort. L'autre va avoir tort. Mais tu vas mourir dans l'honneur. Il va être vivant. Mourir dans l'honneur. J'aime ça, moi. Tu sais, t'as pas honte. Puis là, les gens vont aller voir devant ta tombe puis vont dire, cet homme-là avait des valeurs. T'es mort pareil. Cet homme-là avait des valeurs et avait de l'honneur. Il est mort. Okay. Et l'autre, le bandit, la crapule, le filou, la fripouille. La fripouille, aucune valeur et tout ça. Party time. C'est lui qui gagne. Party time. J'ai oublié de poser la question. J'ai reçu Marie-Ève Morin tantôt sur ça, là, Dose ta vie. Là, je le plug encore parce que si vous voulez parler de drogue, il faut en parler sérieusement et c'est documenté puis c'est intéressant. Puis elle fait pas la leçon, elle fait pas la promotion non plus. Mais elle me disait, elle est venue en studio, elle dit, j'ai tourné en rond, là, c'est l'enfer m'en venir. T'sais, même elle s'en venait, là. On voulait parler de la drogue. Puis elle a fini par me parler de la congestion routière. Agir. T'as vu ça, toi? Agir. Oui, l'as-tu reçu? Ah, bien sûr. Tu l'as reçu? J'ai parlé encore à ton ami Philippe tantôt. Puis c'est moins resplendissant. Non, ça lui, il est optimiste. Oui, il dit que il est payé pour l'être. Il reste quelques semaines un peu de bordel et de chaos. Et après ça va rouler, mon homme. OK, c'est incroyable. C'est fini, toi, Mme Villeneuve? En fait, vu que tu parlais du livre Dose ta vie, il y a un auditeur qui avait pris le temps de nous texter. Ça serait le fun aussi de nommer les organismes où on peut faire tester la qualité des drogues avant de les consommer, puis nous parler entre autres de Cactus, parce que d'une certaine façon, ça pourrait sauver des vies de certaines personnes qui consomment. Donc, bon point de nous avoir texté ça, le 187 Cube Radio. Mais quand tu es rendu à prendre du fentanyl, est-ce que tu prends vraiment le temps de t'assurer que c'est de la pure merde, là? Je veux pas une merde falsifiée qui a été trafiquée en laboratoire. Je veux de la pure merde chimique pour mourir. Ça, peux-tu tester